t'es tétanisé, tu comprends pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que ce monsieur fait ça, et tu bouges plus. Bonjour, je m'appelle Candice Leblanc et je suis journaliste. J'ai rencontré mon amie Manon à un cours de danse. À 30 ans, c'est l'une des personnes les plus optimistes et empathiques que je connaisse. Pourtant, elle revient de loin. À peine pubère, Manon a été victime d'un pédocriminel. Pendant plusieurs années, cette agression sexuelle impunie a eu des conséquences néfastes sur sa vie intime et ses choix amoureux. C'est en libérant sa parole et son corps qu'elle a trouvé le chemin de la guérison. Inspiration. Quand les épreuves de la vie poussent à l'action. Un podcast d'En Marche, le journal de l'AMC. Attention, cet épisode relate des faits de violence sexuelle. Un récit qui peut réactiver des souvenirs similaires chez certaines personnes. Donc à mes 14 ans, mes parents m'ont proposé d'aller au Vietnam pour aller voir ma grand-mère et mes oncles. Et les voyages et moi, les langues, c'était ma passion, quoi. Et ça l'est toujours. Je suis partie toute seule avec un de mes oncles et mes tantes et des cousines qui habitent, elles et eux, à Paris. Et du coup, ce qu'on aimait bien faire avec mes cousines et mes tantes, c'était parfois, en plus de faire des visites, de faire des shootings photos. Ça se fait très souvent aussi au Vietnam. Et donc du coup, on paie un photographe et on peut s'habiller avec des tenues traditionnelles et on peut prendre la pose. Et toutes ces photos, après, sont à nous. On en a fait plusieurs comme ça, jusqu'à ce qu'on aille dans un studio. Pour cette session-ci, je ne sais pas pourquoi, on m'a proposé de la faire seule. Et donc du coup, j'ai accepté de faire des photos seule avec ce photographe. Il devait peut-être avoir entre fin de la trentaine, quarantaine. Il avait des lunettes. Pour ces photos-ci, j'étais pas en tenue traditionnelle. J'avais juste un débardeur, pas de brassière et un jean. Je suis un peu tendue quand même parce que t'es dans une pièce toute seule comme ça. Mes tantes et mes cousines étaient dans une autre pièce, mais la porte fermée, voilà. Et c'est pas très agréable d'être toute seule dans un endroit que tu connais pas avec une personne qui parle vietnamien et toi tu parles juste français. Et du coup, il y a eu une première photo de prise. Après cette première photo, il m'a regardée et donc il était encore derrière sa caméra et je voyais qu'il avait comme il allait comme me faire une suggestion de prise de pause. Et il s'est avancé vers moi. Et à ce moment-là, en fait, il s'est mis derrière moi et il m'a touché la poitrine, ma poitrine naissante de jeune fille de 14 ans. Et là, forcément, comme sentiment, il y a rien de très agréable. T'es tétanisé, tu comprends pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que ce monsieur fait ça. Et tu bouges plus. Et là, il se remet du coup derrière sa caméra et puis il prend une deuxième photo. Et son regard était vraiment juste... son regard était juste horrible, terrifiant. À te scruter de haut en bas. Un regard très malsain, d'envie que je ne comprends pas en fait. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir envie en fait d'une jeune fille de 14 ans qui n'a rien fait, qui n'a rien demandé, qui prend juste des photos en fait pour s'amuser pour soi. Mais c'est vraiment un regard d'hypersexualisation, de malsain. Ça reste toujours en fait ce même regard d'envie, de luxure, moi en tout cas il me dégoûte. Il est juste il est dégueulasse. Il est violent et je ne le souhaite à
que personne ne vive en fait ce regard-ci. Et puis là, en fait, je vois qu'il va pour faire en fait une deuxième tentative de proposition en fait de choses d'amélioration pour lui, soi-disant de position. Je me rappelle qu'il met un doigt sur sa bouche, comme si une phrase qui, je l'interprète comme ça aujourd'hui, hein, mais qui aurait été du genre est-ce que je peux, mais je ne donne à aucun moment mon approbation. Et en fait, il m'ouvre le pantalon, il déboutonne mon pantalon. Et il touche le haut de mon pubis. Bien évidemment, je suis juste tétanisée. En fait, encore une fois, je sais absolument pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire. Au moment des faits, au moment où il me touche, c'est juste un mélange d'incompréhension, de culpabilité, de honte, de peur et je suis tétanisée, quoi. Et tout ça se mélange à ce moment-ci. Mais tu sais que à aucun moment ce n'est bien. La notion vraiment du mal, tu la comprends. Tu sais très bien que c'est pas bien ce que le monsieur il a fait. Et puis il y a eu une troisième photo où là je vois, il va pour prendre une troisième et s'avancer et améliorer en fait peut-être encore une fois la position. Et là en fait ça a été le réflexe. J'ai fui, j'ai couru. Je suis sortie en larmes de cet endroit. Et je me rappelle qu'il y avait un rideau probablement là où est-ce qu'on devait se changer pour si on faisait des essais avec des tenues. J'ai fermé ce rideau et je me suis effondrée en larmes. Ma tante et mes cousines n'ont pas bien compris ce qui se passait, donc je me rappelle que ma tante a ouvert, elle, à grand fracas aussi, le rideau rouge et m'a demandé en fait qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc j'essaie de lui expliquer avec mes mots, sans mettant bien évidemment le mot en disant j'ai subi une agression, tata. Les mots exacts, je sais pas, mais je lui ai dit les endroits qu'il avait touchés. Ça, je sais que ça a été dit. Et elle a fait la pire chose en fait à faire à ce moment-là, qui est de confronter la parole d'un enfant à la parole d'un adulte. Et lors de la confrontation du coup avec ce pédophile, il a bien évidemment tout nié. Et ma tante n'a pas plus insisté en fait. La chose qu'elle a proposée directement après en fait la confrontation, comme si cela allait pouvoir m'apaiser, ça a été on va faire un shooting photo tout ensemble. Et donc du coup, rebelote, nous voilà, en tout cas me voilà à nouveau derrière la caméra de ce pédophile, certes entourée, mais absolument pas rassurée. Et avec mes tantes, il y a de l'énervement parce qu'on ne me croit pas, parce que ça a été trop simple en fait de nier les faits, et de la colère en fait, parce que je sais qu'à ce moment-là, encore une fois, je sais que ce que ce monsieur a fait n'est vraiment pas bien et j'en suis vraiment pas contente en fait. Et c'est très clair sur ces photos-ci en fait. Je crois que j'étais déterminée à me dire en fait non, je me laisserai pas avoir. En tout cas, je sais que je lui ai jeté le regard le plus sombre qu'une fillette de 14 ans puisse avoir. Et quand je regarde encore cette photo, je me reconnais pas. Il y a pas, c'est pas un regard que, ça m'est plus jamais arrivé de jeter un regard aussi sombre, aussi noir. Et probablement très cassé. En tout cas, je sais qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé dans la tête de Manon de 14 ans. J'ai toujours été une enfant très enjouée. Motive à faire plein de choses, toujours le sourire aux lèvres, voilà, et un côté ultra naïf et que j'ai encore en fait. Il y a eu un changement une cassure, une sorte de fin de l'insouciance, quoi. J'étais plus la petite fille de 14 ans qui partait en voyage au Vietnam, découvrir une nouvelle culture, rencontrer sa grand-mère. Tu reviens un peu fermée, quoi. En Belgique, ce qu'a subi Manon s'appelle une atteinte à l'intégrité sexuelle.
Un délit passible de 6 mois à 5 ans d'emprisonnement, davantage si la victime a moins de 16 ans. Dans le cas de Manon, impossible de déposer plainte puisqu'on ne l'a pas cru. S'ensuivent des années de silence et de déni qui, sans surprise, vont opérer leur petit travail de sape dans ses relations avec les hommes. Entre mes 14 et 21 ans, je n'ai eu aucun flash de cet événement. J'ai juste mené une vie assez chaotique, à prendre de la drogue, à sortir avec une personne addicte à l'héroïne et à la cocaïne, et à multiplier les relations et à le tromper constamment en fait, et à me mettre dans des situations assez catastrophiques, un peu complètement autodestructives. Tous les rapports que j'ai eus avec ces multiples compagnons, pour certains en effet il y avait beaucoup d'affection et de l'amour, mais pour d'autres c'était juste purement du sabotage, parce que tu sais que l'autre te regarde aussi avec de l'envie, alors que toi t'as pas forcément envie en plus de cette personne-ci, mais tu t'adonnes à lui. Parce qu'au final c'est ce que t'as fait auparavant en fait. Donc du coup tu continues dans ce schéma de tu pousses toujours plus loin en disant peut-être que là on remarquera en effet qu'elle a franchi une limite et que ça devrait pouvoir être inquiétant et mettre la puce à l'oreille. Manon elle va pas si bien que ça quoi. Il faut peut-être qu'on en parle. Je ne sais pas exactement comment est-ce qu'elle est ressortie, quel événement m'a fait ressortir cette agression-ci. Toujours est-il que du coup j'ai fait une première tentative d'en parler auprès des personnes qui m'étaient le plus chères, à savoir mes sœurs et mes parents. Et je n'ai pas eu plus de retours en fait que ça. Je n'ai pas eu beaucoup de questions de mes parents. Je pense qu'après ça a été aussi un choc et peut-être de l'incompréhension aussi au départ de pourquoi est-ce que tout d'un coup ça sort comme ça. Et la deuxième fois où c'est ressorti, c'était vers mes 24 ans. Et à ce moment-ci, j'étais en couple avec une personne, un pervers narcissique, et qui a mis le doigt sur quelque chose, une douleur, un ressenti, et à ce moment-là, le souvenir est à nouveau ressorti. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris aussi encore plus l'envie, en fait, de à nouveau en parler auprès des personnes qui me sont le plus chères, et de passer à l'action, en fait. En tout cas, d'y réfléchir à qu'est-ce que je peux faire, moi, pour m'apaiser, pour me pardonner, pour... Tu t'en voulais, en fait? Oui. Parce que à ce moment-là, je me posais toujours la question de qu'est-ce qui a fait pour que je déclenche, que je suscite cette envie à ce monsieur, quoi. Et aussi, je m'en voulais de ne pas avoir résolu cette situation auparavant. Et à mes 14 ans, et à mes 21 ans, il a fallu que j'attende, en effet, jusqu'à mes 24-25 ans pour que ça ressorte et que je dise, en fait, non, là, moi, je veux qu'on en parle. Je veux que ça soit entendu. Je veux pas être la victime ou quoi, je veux pas jouer non, je veux que l'on entende ce qui s'est passé parce que ça a eu lieu, je peux pas le nier, ça a cassé quelque chose en moi. Pourquoi est-ce qu'au final je me suis autant après détruite dans ces relations avec compliquées et compagnie? Pourquoi est-ce que je me suis mis autant de bâtons dans les roues? Pourquoi est-ce que j'ai pas pu être heureuse pendant 10 ans? Ce pédophile, on le retrouvera pas. Mais par contre, ma tante, elle est là. Et en fait, on peut lui dire, c'est toi qui as merdé à ce niveau aussi, quoi. C'était ton rôle aussi d'adulte d'encadrer, de protéger ta nièce. Tu l'as pas fait. Et elle t'a parlé, elle t'a dit ouvertement qu'est-ce qui s'est passé, et tu n'as pas agi. Au final, c'est plus à elle aujourd'hui que j'en veux qu'à ce pauvre type, en fait. En parler n'est que la première étape. En effet, l'agression a eu un impact négatif sur la sensualité et l'intimité de Manon. Elle se tourne alors vers le Reiki et la pole dance. Le Reiki est une méthode non conventionnelle de soins énergétiques. Et la pole dance mêle danse et gymnastique autour d'une barre. Ces approches psychocorporelles vont soigner le trauma et aider Manon à le dépasser.
te sexualises à ce moment-ci, tu le comprends pas, tu n'emploies pas ce mot-ci à 14 ans, mais tu te rends compte qu'en fait, on peut avoir un autre regard sur ton corps que toi, tu n'as jamais porté, en fait, et que t'avais pas envie pour le moment de porter à ce moment-là, quoi. Donc, je pense qu'en effet, ça a eu un impact sur mon corps et sur la vision que je pouvais porter sur mon corps. Ma poitrine n'a jamais été un endroit que j'appréciais, mais suite à cette agression, en y replongeant lors de mes ébats, c'était pas du tout l'endroit où il fallait. Ça ne m'a jamais allumé, quoi. C'était ma poitrine, il fallait pas vraiment la toucher, quoi. C'était pas. Il y avait une certaine douleur sans forcément que physiquement ce soit douloureux. C'était désagréable et j'ai jamais vraiment compris au final pourquoi est-ce que j'aimais pas qu'on me touche cet endroit-ci. Et même moi, en fait, le toucher, c'est pas un endroit que j'allais toucher. Pareil pour mon pubis, au final, c'est toujours été moi qui commençais à me toucher moi avant que l'autre puisse apposer sa main dessus. J'ai pris moi la décision aussi de suivre une thérapie. Alors moi, je me suis intéressée au Reiki parce que ça correspondait à ce que je voulais moi, à savoir enlever de ma tête le regard persistant de ce pédophile. Parce que après voilà, j'ai commencé à rencontrer une autre personne avec qui aujourd'hui je fais ma vie. Et c'est vrai que lors de nos rapports, ce regard-ci me hantait. Et je crois que j'ai fait peut-être 5-6 maximum, séances 5 maximum de Reiki. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça a été le plus gros travail, en tout cas, pour aller vers un apaisement total et pour enlever ce regard obscène, horrible de ce pédophile. Aujourd'hui, je dis pas que je l'ai complètement oublié, parce que quand j'en parle là maintenant, par exemple, je peux m'en rappeler, mais il ne m'en hante plus. Il est plus là quand je suis par exemple avec une personne qui me suis chère, qui m'est chère, pardon, et que j'ai un rapport, il n'est plus là. Et je n'ai plus ces souvenirs aussi de ses mains sur ma poitrine ou en haut de mon pubis lorsque je suis en train de faire l'amour. Je n'ai plus cette sensation-ci. Pendant 7 ans, je me suis pas regardée dans un miroir de plein pied, quoi. J'ai commencé la pole dance parce que j'avais envie de reprendre un sport. Je n'ai pas assimilé dans un premier temps à le côté sexy que l'on peut attribuer parfois maintenant à la pole dance. Je l'ai découvert en fait sur le tard, peut-être 1 ou 2 ans après avoir commencé la pole dance, parce que quand j'en parlais aux gens, ils l'associaient directement à une danse sexy, qui n'a absolument aucun souci pour moi, mais c'était pas la vision première que j'avais de la pole dance. Ça m'a fait beaucoup de bien. Dans une période où je n'avais pas fait de sport, où je ne m'étais pas reconnectée à moi. En tout cas, moi, j'avais envie de me sentir belle, j'avais envie de danser aussi pour moi. Et c'était agréable, en fait, de pouvoir se regarder. Prendre le temps à nouveau de pouvoir se regarder dans un miroir et de pouvoir faire des mouvements librement. Et de faire ce qui te fait plaisir, à savoir danser, prendre de la hauteur, se reconnecter à soi, en fait. Ça a été... Et ça, c'est une valeur sûre, en fait. En tout cas, moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça. En pole dance, au moment de l'apprentissage de certaines figures, il n'est pas rare du tout qu'on doive se sécuriser les unes les autres. Souvent, on fonctionne en binôme. Et pendant que l'une essaie une figure, l'autre s'assure qu'elle monte bien les hanches, qu'elle est bien positionnée, ce qui implique un contact physique. Est-ce que ça a été ça ? Ça n'a pas été problématique et ça n'a pas réveillé en moi des souvenirs désagréables de cet événement. J'imagine que c'est le milieu, en fait, qui faisait que il y avait cette bienveillance constante. En tout cas, les personnes avec qui j'ai commencé à faire cours, que ce soit les profs ou les personnes que j'ai rencontrées et qui sont devenues des magnifiques personnes et mes amis, cette confiance-là, elle était là directement. Il n'y a pas eu un moment de doute en me disant j'ai pas confiance en toi, ou tu vas me faire du mal, ou tu vas me toucher à un endroit où j'ai pas envie. C'est un toucher complètement différent. C'est vraiment un toucher pour pouvoir t'épauler, pour pouvoir t'aider à faire un mouvement, à prendre de la hauteur, à te parer, à te sécuriser. C'est poser aussi ta main sur un corps en dehors de tout rapport sexuel.
tout ça, encore une fois, dans cette bienveillance et dans ce côté, je te sécurise. Je pense que tout ça fait partie du processus de guérison. C'est toujours très agréable de dire, tu peux être épaulé en fait à tout moment. Ma parole, quand je dis j'ai peur ou j'ai besoin d'aide, elle peut être entendue et ça va être passé directement en action. Est-ce que, du coup, c'est ce que j'aurais voulu aussi entendre à ce moment-ci lors des événements ? Clairement, oui. J'aurais voulu que ça passe directement à l'action. Et là, tu l'associes en effet au sport. Et donc, tout ça, ça devient inconscient. Et donc, ça fait partie de ce processus de guérison, clairement. Ouais. Alice m'a aidée. Et m'aide encore, en fait. Retrouvez l'article « Comment se reconstruire après un viol » sur enmarche.be. Si vous avez été victime ou témoin de violences sexuelles, vous pouvez aussi trouver de l'aide sur violencesexuelles.be ou en appelant gratuitement SOS Viol au 0800 98 100. À bientôt pour d'autres inspirations.